Et bienvenue dans Ça roule, messieurs. Bienvenue dans l'émission qui pédale dans la smoule. Et on pédale tellement dans la smoule qu'on a déjà perdu un chroniqueur. Il y en a plus qu'un avec nous. C'est Pierre Marchand, le TER de Clermont-Ferrand. Il arrive rarement à l'heure. On ne cesse de le répéter. Pierre Marchand, comment allez-vous? Je vais plutôt pas mal et j'espère finir à l'heure le travail pour pouvoir l'arrivée d'aujourd'hui. Oui, alors là, ouais, bon, ça fera partie des points du conseil de classe. J'ai un avertissement à donner à pas mal de personnes, mais je t'en parlerai un petit peu après. OK. Et ben écoute, le programme d'aujourd'hui, je pense que il est clair. Il est comme d'habitude. On va aller faire le conseil de classe pour donner les avertissements, donner les félicitations, donner les encouragements sur l'étape 4 hier, qui s'est soldée par la victoire au sprint de Monsieur Philipsen. Et ensuite, on ira tout D'accord. simplement faire les pronos de l'étape numéro 5. Alors, je te propose tout de suite de commencer. Top Ça me va. jingle. C'est une classe de débiles. Vous n'allez tout de même pas lui refuser les félicitations. Aujourd'hui, on a plus besoin de cervelle que de muscles. Nous mettrons quand même niveau B avec les encouragements. Pour celui-là, plus rien à faire. Mais c'est vrai qu'il a des difficultés. C'est une décision du conseil. Vous l'aurez compris, c'est le conseil de classe, ce magnifique jingle que j'ai composé en 10 minutes top chrono. C'est le conseil de C'est bon. classe de l'étape numéro 4. Donc, comme je l'ai dit, une étape mais passionnante. J'ai du mal à décrocher de la télévision. Ça a attaqué sans cesse dans tous les sens. Et puis, dans le final, ça s'est soldé par la victoire de Jasper Philipsen sur ce circuit automobile. Qu'est-ce que tu en retiens, Pierre Marchand, de cette étape? Et on veut surtout que tu nous donnes, dans un premier temps, les félicitations. OK, alors mes félicitations et c'est aussi une façon de prendre, le relais de Nicolas, professeur de flûte, absent aujourd'hui, excusé. Il avait, mentionné, les encouragements lors du précédent conseil de classe pour, Caleb Ewan. Eh bien, Caleb Ewan, je tiens à le féliciter. Alors ça va pas le consoler parce qu'il fait 2e et pas 1er et quand on est sprinter, on veut gagner. 2e, ça reste une frustration. Mais par rapport, à son passé, à son historique, que ça soit sur le dernier tour ou même cette année sur le Tour de Belgique, il me semble, où il était complètement à la ramasse. Il était placé à l'entame de l'emballage final, mais il n'arrivait pas arriver à scorer. Il n'arrivait pas à scorer. Bah, là, j'ai l'impression qu'il est vraiment en canne et ce qui me fait dire qu'il est vraiment en canne, c'est que, bah, il s'incline uniquement face à Philipsen. Philipsen, et peut-être que tu vas y revenir, mais qui est, à chaque fois emmené dans un fauteuil, par Mathieu Van Der Poel. Donc ça veut dire que pour faire 2e, il faut être très fort. Et je vais même plus loin, je pense que si Philipsen n'avait pas Van Der Poel en poisson pilote, je pense qu'il ne gagnait pas aujourd'hui et que c'est Ewan qui gagnait. Mais on va pas faire du vélo fiction. Mais tout ça pour dire et pour souligner que Ewan fait du très bon boulot et je pense qu'il peut en claquer une d'ici la fin de tour. Nico le voyait gagner à Bordeaux. Il aurait presque pu gagner hier, mais peut-être qu'il gagnera à Bordeaux comme Nicolas l'avait déjà vu bien avant tout le monde. Voilà pour mes félicitations. Ouais, là, Nicolas, on est obligé de le féliciter. Moi, mes félicitations vont tout simplement à Nicolas, qui a réussi hier à faire le pari Caleb Ewan. Non, plus sérieusement, je vais Caleb Ewan, effectivement, on peut le féliciter. Je vais pas mettre les félicitations ni à Philipsen, ni à Van Der Poel. J'ai hésité avec Van Der Poel parce que quand même ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais il a quand même été disqualifié, donc je vais pas donner les félicitations à un coureur qui a été disqualifié. Je n'ai pas envie de l'encourager dans cette voie. L'année est encore longue et il faut savoir donner les félicitations au bon moment. Moi, je vais donner les félicitations. Il a eu les encouragements hier. Phil Baus, quand même. Ouais, Et pour le coup, il fait quand même un sacré sprint, hein. J'ai revu les ralentis. Il se jette un moment dans la route Philipsen. Il prend la place de Mesgeg sans pousser autant que notre ami Van Der Poel. Et non, il a une vraie science du placement, en tout cas, j'ai l'impression, sur ce sprint. Alors, il a pas le dernier jump, on va dire, peut-être pas aussi rapide qu'un Philipsen en puissance ou qu'un Jacobsen, mais par contre, sur le placement, je l'ai trouvé vraiment top sur ce sprint. Donc, moi, je lui donne mes félicitations.
Est-ce qu'il va être capable d'en claquer une? Bah, j'en suis pas sûr. Mais quand même, je le félicite. Bah, quoi qu'il arrive, moi, tu l'avais mentionné, j'avais dit, bah, j'attends de voir, confirmé. Parce que parfois, sur le premier sprint du tour, on peut avoir quelques surprises, mais quand on fait 2 fois dans le top 3 en 2 jours, c'est plus une surprise. Donc, ouais, clairement, chapeau. Chapeau, Phil Baus. Bon, on passe tout de suite aux encouragements. Alors, si on n'a pas d'autres choses à Oui, dire bon, on pour va le pas y féliciter. passer 3 heures sur cette étape, tu as bien raison. Moi, sur les encouragements, je tenais à encourager l'équipe Cofidis. Ouais. Lafay, Vasseur, Cocard, Zingler, Renard, le staff, les mécanos, les cuisiniers, etc. Non, bonne dynamique pour Cofidis. Je pense que ça récompense quand même plusieurs années, notamment depuis l'arrivée de Vasseur, avec un renouvellement assez profond de Mhm. l'effectif. Une façon de courir aussi plus agressive. Alors, peut-être pas aujourd'hui, bien sûr, mais de façon générale. Mais en tout cas, ça se retranscrit par des résultats qui sont en nette amélioration depuis 2 ans. Aujourd'hui, enfin hier, Cocard fait top 10, fait quatrième, il me semble, quatrième ou cinquième. Il a dû faire top 10 Ouais. sur le premier sprint. Alors ok, le sprint était peut-être un peu chaotique, mais je pense que Cocard, il est quand même un peu moins rapide qu'avant, mais il était plus complet. Donc ça veut dire que sur des étapes où il y aura davantage de fatigue et peut-être de difficultés, ben, il peut encore répondre présent. Donc c'est super encourageant. Il a été emmené par Renard et Zinglé qui font du beau boulot, qui représentent la nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est la montagne, il y a Errada, il y a Martin, il y aura Lafay peut-être. Donc tout ça pour dire qu'on a une équipe qui est quand même assez bien équilibrée dans tous les domaines, Mhm. sauf le chrono bien sûr. Et je tenais à ce titre à les encourager pour continuer et persévérer. Ouais, c'est pas mal, effectivement. J'y ai pensé à les encourager également. Bah, moi, je vais juste regarder une ligne en dessous de toi dans le classement et je vais donner mes encouragements à Mark Cavendish. Ouais. Parce que cinquième de la deuxième étape du tour, je vais pas dire que c'est une énorme surprise, mais tout de même, il est à la bagarre, il se place bien, ça c'est pas une surprise. Franchement, je lui envoie mes encouragements parce que c'est quand même super intéressant ce qu'il nous fait. Je pense pas qu'il ça me paraît très difficile quand même d'en claquer une. Jamais Mais dire jamais, Cavendish. ouais, exactement, jamais dire jamais, t'as raison. Mais franchement, ça fait plaisir de le voir dans un top 5. Donc, encouragement pour Cavendish. Et ouais, on verra ce qu'il donne. Il n'y aura pas 10 000 occasions pour les sprinters. On verra ce qu'il donne. La question, c'est comment battre le duo Philipsen-Van Der Poel et qui peut le battre. Bon, on va peut-être, on va passer au conseil de classe, peut-être qu'on en discutera un petit peu plus au conseil de classe, au conseil de discipline ou aux avertissements travail ou Ouais, on en comportement. parlera de Cavendish. Parce que moi, je suis pas sûr de vouloir le voir gagner, tu vois. Mais c'est bien, on en Non, moi reparlera. non, On en je pense reparlera. pas, mais s'il décroche un podium, ça sera déjà quand Bon. même pas mal du tout. Mais c'est vrai, t'as dit ne jamais dire jamais Cavendish, on verra, on verra. Ce bon vieux Marc. Pour Du battre le coup, tu record veux qu'on d'Eddy enchaîne sur Merckx, les... Pardon? s'il gagne. Hmm. S'il le fait sur les champs, ça serait magnifique. Ça serait magnifique, on est d'accord. On sait jamais, hein, Philipsen je sais pas, il peut pas faire le sprint pour X ou Y raison, qui est bloqué, et là, ça s'ouvre un peu, hein. Oui, puis on n'est pas au champ, et puis il y aura peut-être moins de sprinters d'ici là. Mhm. Il a déjà gagné au champ. Enfin bref, on peut faire plein de scénarios possibles, mais oui, c'est pas impossible. Alors, je te propose qu'on passe tout de suite à la catégorie qui fâche, la catégorie conseil de discipline. Ouais. Avertissement. Euh, Oh, là, il y en a beaucoup à distribuer. Oh, que oui. Non, mais encore une fois, on va se concentrer sur un élève ou un sujet. Bah moi, alors là, celui qu'on peut incriminer pour l'étape d'hier, c'est, je sais pas le prononcer, Warren Scholl, le mec d'UNOX qui se retourne en plein sprint. Mais Ouais, ouais, ouais. moi, mon coup de gueule, c'est plus de façon générale sur les coureurs qui se retournent. On avait déjà vu ça sur le Giro, enfin on le voit sur beaucoup de courses, mais se retourner dans un sprint, ça a peu d'utilité, voire aucune, parce qu'à la vitesse où ça va, même si tu regardes si t'es poisson pilote, où est ton sprinter, ça Si changera pas tu, grand-chose, si tu ça va regardes comme bien le ralenti du sprint, il ouais. sort, il sort son portable et il filme la fin. C'est pour prendre des photos pour sa famille, hein.
Ouais, 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 bah, c'est aussi un problème, bah, vu que c'est payant maintenant la télé là-bas, ouais, c'est les coureurs eux-mêmes qui prennent des vidéos pour leur famille, mais Exactement. bon voilà, ça ça devient problématique, mais moi je me concentre sur les coureurs et je trouve parfois que leur comportement, parce qu'hier on peut dire: «Oui OK, ils étaient tous frais donc c'était un peu la bagarre, enfin c'était la grosse bagarre, ils ont fait toute l'étape à I2 endurance base, donc oui, ils étaient frais, le circuit, c'est atypique donc le revêtement, les courbes et cetera, ils ont pas l'habitude, OK, mais je pense que dans les différentes causes, parce que c'est pas monocausal, il y a quand même, à incriminer le comportement des coureurs. Donc, ben, ouais, les gars, sur un sprint massif, tu gardes ta ligne et puis de toute façon, ton sprinter, il sait ce qu'il fait et s'il est plus dans ta roue, c'est pas en te retournant qu'il va y revenir. Voilà pour le coup de gueule. Ouais, exactement. Alors, avant de donner mon conseil de discipline, par rapport à la dernière phrase où tu dis voilà, il reste pas dans ta roue, tu te retournes pas. Pour revenir quand même au sprint incroyable de Van Der Poel Philipsen, Philipsen, je sais pas si tu as vu, mais à 650 mètres, il est plus dans la roue de Van Der Poel. Il y a même un coureur, Wanty Gobert, je crois, entre deux. Franchement, il se faufile, un vrai poisson. Il retrouve la roue. Ensuite, Van Der Poel, petit remue-ménage. Et il conclut le sprint à toute vitesse. Franchement, c'est quand même Petit coup d'épaule. petit coup d'épaule. Au rugby, ça serait pas sifflé, hein. Euh, Ouais, non, non, non. Mais c'est quand même assez impressionnant parce que, honnêtement, devant ma télé, je me suis dit, Philipsen Van Der Poel, là, à 600 mètres, j'y crois plus, quoi. Et quand il gagne, franchement, je m'y attends, mais enfin, je m'y attends pas du tout. Jusqu'aux 200 mètres, je m'y attends pas, quoi. Mais vraiment pas du tout. Et bon, les deux, là, le Philipsen qui se faufile aux 600 mètres pour retrouver la route Van Der Poel, ça, en vrai, c'est quand même magnifique. Et après, bon, Van Der Poel qui fait un peu le ménage. Donc ça, c'est un autre débat parce que faut pas que ça se reproduise, on va dire, même s'il a été disqualifié. Ouais, il a été disqualifié, ouais, c'est ça. Ou sanctionné, je sais plus. Il a été reclassé. Van Der Poel? Ouais. Bah, Reclassé dans le temps du dernier du groupe. disons qu'il faut pas que sur le prochain sprint, ça arrive encore. Mmh. Mais voilà, donc ça, c'était la petite aparté. Pour passer sur mon conseil de discipline, bon, tu as déjà fait effectivement le coureur qui fait tomber Alex Zingley, effectivement. Ouais, c'est n'importe quoi, je suis bien d'accord. Mais moi, j'ai envie de un petit avertissement travail. J'hésite entre Van Aert et Pedersen. Et parce que Pedersen, moi, je l'attendais pas du tout aussi loin dans les sprints. Van Aert, je vais pas lui mettre, je vais mettre à Pedersen parce que Van Aert, il a quand même fait un premier sprint où il a pas été loin et on va dire qu'il a pas pu disputer son sprint jusqu'au bout. Mais Pedersen finit 9e, je crois. Quand tu revois le sprint, il y est pas en fait. Enfin, il a pas le punch, quoi. Il a pas le punch Mmh. pour y aller. Et en fait, c'est même marquant parce qu'à un moment, il est quasiment au même niveau qu'Ewan. Et c'est Ewan qui fait le jump pour finir. Et Pedersen, on voit qu'il est déjà à sa vitesse max, quoi. Et il n'arrive pas, il arrive pas à passer la surmultipliée. Et moi, Pedersen, honnêtement, je pensais qu'il ferait au moins un top 5, ou peut-être pas un podium, mais un top 5 sur les deux premières étapes. Enfin, je le voyais beaucoup plus haut. Et donc, je ne sais pas comment. Après, lui, plus le tour va et plus il aura des occasions, Ouais. parce qu'il y aura peut-être moins de sprinters. Donc, on va peut-être le revoir et il me fera mentir plus tard. Mais tout de même, j'ai pas l'impression de voir du grand Pedersen, alors qu'il avait monté magnifiquement bien en direction de Saint-Sébastien le Reiskibel. Mais là, je sais pas, je l'ai pas trouvé au top. Alors, il y a peut-être des explications en interne qui expliquent, mais, mais voilà, je lui donne allez, Non, petit avertissement. Je sais pas ce que tu en penses. un petit avertissement, il est peut-être en train de se reposer sur ses lauriers. Il a fait un très bon début de saison et peut-être lui faire comprendre qu'il faut se remettre au travail, le petit Mats, visiblement. Là, je pense qu'il faut lui mettre un avertissement pour qu'il se mette dans une nouvelle dynamique jusqu'à la fin du trimestre. Oui. Je pense Mmh. que ça me On a paraît. interdit on a interdit les gifles préventives en classe. Bon, au moins, à minima, un petit avertissement, ça me semble Voilà, normal. je pense que ça me semble normal. Bah écoute, si t'as rien à ajouter, je pense que je propose Non, qu'on passe tout de j'ai envie suite de parler d'aujourd'hui, moi. voilà, on va parler tout de suite
des pronos, et bien tout de suite, jingle prono. Lambert, Guylain Lambert, 54. Prêt pour le départ? Allez, c'est parti, on va discuter des pronos et de l'étape du jour. L'étape du jour, peut-être que je peux rapidement te la décrire, et je vais aussi également te la montrer, parce que j'imagine que toi, tu ne Ouais, lis pas les je sais pas ce roadbooks. que c'est l'étape d'aujourd'hui, donc vas-y, C'était éclaire-moi. ouais. Alors je te la partage très rapidement. L'étape du jour, tu le sais, qui part de Pau. Pau, alors Pau, c'est une ville, le Tour ne s'y rend quasiment jamais, hein. Pau entre C'est incroyable. est-ce que hop, tac. Je crois qu'ils ont un partenariat avec Pau, ils ont pas le droit de pas commencer une étape, à partir de Pau. Donc quand on voit l'étape du jour, Pau-Larens, 2 cols, 3 cols. Le premier col de hors catégorie, le col du Soudet, au bout de 70 km, on sera dans le col du Soudet, donc plus de 15 km à 7 %. Ensuite, on descend, et on aura un petit col de 3e catégorie, le col d'Icher, 4,2 km à 6,2 % et ensuite on attaque un gros morceau, col de Marie-Blanque avec 7,8 km à 8,4 %. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a quasiment 5 km à plus de 10 %. Donc si je regarde, ça c'est le col du Soudet, donc on peut voir il est quand même long, plutôt long, parce que 15 km est déjà dur, et quand on regarde le col de Marie-Blanque, on voit que le final risque d'être très difficile, propice à une explication entre favoris. Ça, c'est à toi de me le dire, Pierrot. Je t'attends tout de suite pour que tu me fasses un petit descriptif de la course qui va se passer et des pronos. OK, bah, tout d'abord, je vais, faire preuve, de modestie et d'humilité. Je pense qu'il y a 2 scénarios aujourd'hui, enfin 2 principaux scénarios. Un Mmh. avec une échappée qui arrive au bout et 2, une explication entre cadors. Ah, Honnêtement, je suis et tu sais pas, quoi? Là, tu m'apprends quelque chose. alors, j'ai aucune certitude, mais ma préférence va quand même assez clairement pour, le second scénario, à savoir Mmh. une explication, autre homme fort, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bah, mine de rien, les écarts au général sont très faibles. J'ai comptabilisé 21 coureurs qui se tiennent en moins de 43 secondes. Donc potentiellement autant de coureurs, même si certains sont dans la même équipe, qui peuvent, prétendre au maillot jaune. Donc ce qui peut quand même être de nature à inciter, différentes équipes et pas que UAE et Jumbo à vouloir essayer d'aller chercher le maillot, soit en mettant quelqu'un dans l'échappée, soit si ça ne fonctionne pas, en roulant sur l'échappée pour ensuite, anticiper, peut-être au pied de la dernière ascension, par exemple. Ça, c'est mon premier argument. Je vais essayer d'être, assez synthétique. Le deuxième quand même, et tu l'as souligné quand tu as présenté le profil, c'est qu'on a 70 bornes de plat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les purs grimpeurs, qui sont un peu loin en général, bah, ils risquent d'y laisser quand même quelques cartouches pour prendre l'échappée, parce que ça risque de batailler, assez sévèrement. Donc voilà, est-ce qu'il faut à tout prix, chercher à prendre l'échappée quand on s'appelle, Thibaut Pinot, Jack Haig ou autre? Ou, peut-être attendre, les premiers, contreforts du col du Soudet pour essayer de faire un écart, mais dans tous les cas, ça veut dire que ça les incitera à sortir plus tard, mais à ce moment-là, je pense que derrière, ça risque de rouler plus vite, donc ça sera plus difficile. Et troisième et avant-dernier argument, bah, je pense que faut pas oublier négliger les bonifications en haut de la Marie-Blanque. Ouais, Donc on peut 8 très bien 8 avoir secondes, un 8-4, c'est quoi? C'est 8-6 et 4? 8 Non, 8, 8 5 et 3 peut-être, 8-5 ouais. et 3. En Merci, 8 pour le merci, ouais. corrigé. Donc ça veut dire qu'on peut très bien ne pas avoir un Pogačar vainqueur, mais par exemple, prendre la bonif en haut et faire, 3e en bas, enfin à l'arrivée et être, maillot jaune. Donc on peut avoir différents cas de figure, mais dans tous les cas, ça veut dire que, vu les écarts resserrés, ça incite aussi tout le monde à être, à essayer de prendre les bonifs et donc qu'il y ait plus d'échappées, en haut de la Marie-Blanque. Et puis le quatrième et dernier argument, et pas des moindres, c'est qu'on a 2 mecs, dont un, qui n'hésite pas à faire la guerre et à saisir n'importe quelle opportunité, notamment Pogačar, et ils ont des équipes qui peuvent, les aider pour foutre le bazar et créer des écarts, notamment UAE. Et pourquoi pas Jumbo? Pourquoi pas Jumbo aujourd'hui avec,
un rôle plus offensif. Je serais pas étonné. Voilà. Donc une course assez rapide dans tous les cas et avec comme dénouement une explication à Trump-Fort dans la Marie Blanque. Ok, alors bah, écoute, très bien. Moi, je vais quand même te donner mon avis parce que ça peut peut-être t'intéresser. Ah bah oui, bien sûr que ça m'intéresse. J'ai peut-être un peu potassé le sujet. Apporte la contradiction. Bon, déjà, hier, la sortie cyclo post-hivernale, là, les mecs, je pense que c'est pas possible. Ils vont être à bloc sur la première heure. Donc, je vois une première heure, 2 premières heures extrêmement rapides pour aller dans l'échappée, bon, avec des polaises. J'espère voir les Movistar parce qu'il n'y a plus personne. Les IF, ils ont perdu Carapace, donc j'espère qu'ils vont être devant. J'ai regardé aussi l'équipe Quick-Step. Je me dis, les pauvres, je sais pas comment ils vont faire sur leur tour si s'ils n'arrivent pas à en claquer une au sprint, ils vont devoir un petit peu être devant aussi. Donc j'attends un petit peu ces équipes-là. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui vont vouloir aller devant. Moi, pour moi, il y a deux contradictions de stratégie. Je pense que Jumbo veulent plutôt une course lente et je pense que UAE veut une course rapide. Jumbo, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à accélérer la course, sauf s'ils ont la certitude que Vingegaard peut lâcher Poggi dans Marie-Blanc. S'ils n'ont pas la certitude, il va perdre encore 8 de bonif, il va perdre le sprint si ça se joue en trump fort. Donc pour moi, Jumbo, la stratégie, c'est de couvrir Vingegaard pour que ça se passe le moins mal possible. Intéressant. Hein. Donc pour moi, la stratégie de Jumbo, je la vois comme ça. Je pense qu'ils ont 2 pièces, voire 3 pièces maîtresses. Il faut qu'ils envoient absolument quelqu'un devant pour potentiellement aider Vingegaard dans la descente de Marie-Blanc et dans le plat s'il se retrouve à 2 UAE versus Vingegaard tout seul. Donc je pense qu'il faut qu'ils envoient absolument quelqu'un dans l'échappée pour contrecarrer un plan UAE. Et l'autre plan, c'est d'avoir un mec qui va être au niveau d'Adam Yates dans la montée. Donc soit ça sera Kuss, soit ça sera Kelderman. Mais je pense qu'ils ont un des deux qui vont devoir se mettre au niveau pour éviter le surnombre versus UAE si on se retrouve dans un scénario comme à Bilbao, par exemple. Donc pour moi, en tout cas, Jumbo, je pense qu'ils ont ces cartes-là à jouer, à mettre quelqu'un devant, s'assurer qu'il y ait au max, Kuss ou Kelderman qui va très peu rouler pour se réserver dans Marie-Blanc et le suivre s'il a besoin. Dans l'optique de se dire, bah écoute, Pogačar, ça va finir au sprint, je ne pense pas pouvoir le lâcher sur l'étape d'aujourd'hui. Je suis en phase avec ton scénario. Hein. Un mec comme Van Aert qui met le feu d'entrée comme il a fait l'an dernier, ça m'étonnerait pas, clairement. Et après, UAE, pour moi, eux, ils ont intérêt, s'ils veulent, ils peuvent prendre les bonifs aujourd'hui. Ça peut faire 30 secondes avant d'attaquer des étapes plus dures. 30 secondes, va quand même falloir qu'il aille les chercher, Vingegaard, si Poggi est à un niveau, un top niveau. S'il n'a pas l'accident qu'il a eu l'an dernier au col du Granon, c'est quand même 30 secondes à aller chercher, quoi. Donc Poggi, il peut très bien se dire je vais aller chercher les bonifs. Dans ce cas-là, une étape rapide qui condamne l'échappée. Moi, c'est mon scénario. Et après, pour moi, il y a 2 scénarios en haut. Poggi qui fait les bonifs, qui les gagne face à Vingegaard. La question, c'est est-ce qu'ils se retrouvent tous les deux, ça roule, ça collabore et ça va jusqu'au bout? Ou la question, c'est derrière, c'est pas trop loin, on attend Adam Yates, on joue le surnombre, et après, on peut faire le même scénario qu'à Bilbao avec Adam Yates qui part. Je sais pas comment. Ouais. Avant la Marie-Blanc, parce que là, tu parlais de la Marie-Blanc, moi, ce que j'entends, et c'est pas forcément contradictoire, c'est que UAE va chercher à mettre. Jumbo met des pions devant, cherche à mettre des pions devant. Moi, j'aime bien un Van Aert, clairement. Mais ça veut dire que ça va aussi faire rouler tout le monde, parce qu'on va se dire, il faut absolument en être, et que de ce fait-là, ça va rendre l'étape ultra rapide, et ça va faire rouler UAE. Donc, en fait, on va avoir une course super rapide et qui va pas vraiment se décanter, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que Jumbo, quand tu dis, il cherche pas forcément à rendre la course difficile, mais en mettant des pions devant, en fait, il rend la course difficile parce que tout le monde va en être. Et derrière, ça roule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends. Moi, je pense que Jumbo, ils ont tout intérêt à mettre quelqu'un devant. Après, c'est à UAE de choisir s'ils veulent, sur une étape comme aujourd'hui, cramer des cartouches pour aller chercher des bonifs, quoi. Et pour moi, c'est UAE qui a les clés, quoi. Si on laisse vraiment c'est comme ça que je le vois, hein, si on laisse vraiment
Après, voilà, tu peux avoir aussi l'équipe de Simon Yates qui roule pour aller chercher le maillot jaune, mais honnêtement, qui pense pouvoir battre Poggi et Vingegaard en haut de Marie-Blanc, je pense qu'ils savent très bien que la seule solution pour les battre, c'est que eux se regardent dans la descente et qu'il y ait une attaque derrière. Donc, en tout cas, moi, mon scénario, c'est une UAE qui va vite, Ok. une course qui se décante fort, très rapide, enfin qui se décante, c'est dur. On se retrouve entre favoris. Et après, dans le final, je ne sais pas si les deux vont collaborer. Moi, je pense que Vingegaard, il a peut-être intérêt à collaborer, hein, parce que je ne sais pas s'il a intérêt à encore attendre et potentiellement se faire avoir par Adam Yates, prendre encore des secondes. Enfin, je sais pas si bon, je sais pas s'il y a des bonifs à l'arrivée par contre. En Ah bah, plus, bien sûr, les bonifs. ouais, il y en a en plus, ouais, bien sûr. Bah, du coup, il perdrait que 4 secondes s'il fait deuxième, plus celle en haut, donc ça ferait 7 secondes sur l'étape, on va dire, s'il fait deuxième. Je pense que c'est plus intéressant que si Pogacar fait deuxième du sprint et que devant il y a Adam Yates qui est encore parti. Je pense que c'est plus intéressant le scénario pour Vingegaard de rouler. Mais puis ça permet quand même d'éloigner un petit peu d'autres personnes. Mais ça, je ne sais pas s'il en a l'envie. Ok. Et conclusion de ces différents scénarios, ça fait quoi sur le podium à l'arrivée? Moi, sur le podium, je vais être obligé de te mettre. J'ai une hésitation sur le. J'ai une hésitation. Sur le 1, le 2 et le 3? Ouais, exactement. Pour être tout à fait honnête, je pense que Jumbo doit se méfier du duo Adam Yates, Poggi, s'ils se regroupent dans la descente de Marie-Blanc. Et je ne sais pas pourquoi, je sens qu'Adam Yates, il va nous. Moi, allez, je me mouille, je sens qu'Adam Yates, il va pas y être. Alors, il sera dans un deuxième échelon, mais j'ai l'impression, allez, je me mouille, je sens qu'il y aura Vinge, Poggi. Soit ça collabore, ça va au bout, et les deux font premier et le troisième sur le podium, je vais mettre Simon Yates parce que je le trouve pas mal. Soit il y a deux, trois mecs qui reviennent derrière et je dirais Simon Yates, Skelmos, Inlay, que je les trouve pas trop mal. Et là, ils finissent à 4-5, un peu le même scénario qu'en 2020 quand ils gagnent Poggi. Donc pour moi, c'est les deux scénarios. Dans les deux scénarios, Poggi peut gagner, sauf si ça se marque et qu'il y a une attaque de Skelmos que personne ne suit. Mais je vais te donner un podium. Je vais te donner Poggi, Vinge et Simon Yates. Ok. C'était ce bon vieux Hirschi qui avait gagné, c'est ça? Il y a Non, quelques années. c'est Poggi. C'est Poggi. Ah oui, qui avait battu Hirschi. Ouais, Oui, ouais. d'accord. Et dans Ok. l'échappée des 4 à la fin, il y avait Ouais. Landa, Roglic et aussi Bernal. Et Landa et Bernal sont dans ce peloton aujourd'hui. Ok. Ouais, mais je me souvenais qu'il y avait Hirschi devant et que ça avait attaqué dans la Marie Blanque. Guillaume Martin était encore en Cannes à l'époque, mais j'avais plus en tête c'est Poggi qui avait gagné. Ok, bah écoute, on en arrive après une démonstration sur les différents scénarios, on arrive à peu près à la même conclusion. Moi, je vois bien je pense que Vingegaard va quand même tenter aujourd'hui, mais Ok. je vois quand même Pogacar gagner à la fin devant Vingegaard et pour rester dans la famille Yates, je prends le frère et je prends Adam pour la troisième place. Et du coup, dans ton scénario, ils arrivent à 3. Comment ils arrivent? J'ai pas d'idée précise, hein, ça reste de toute façon assez aléatoire, mais dans les deux cas, soit Poggi et Vingegaard s'expliquent à la pédale et ils sont plus que deux, soit éventuellement Vingegaard crée un petit écart et Poggi est juste derrière, mais Adam Yates c'est pas loin et il rentre dans la descente et le plat restant. Mais dans les deux scénarios, Pogacar peut gagner, quoi. Mais dans ton scénario numéro 2, je pense que c'est Adam Yates qui gagne. Parce qu'à mon Bon. avis, s'ils arrivent à 3, Vingegaard, lui, il va faire je vais me coller à la roue de Pogacar. Et Yates va partir. Il va pas faire 15 attaques pour aller le chercher. Et Adam Yates va Ouais, finir. ouais. Ouais, je pense que Pogacar a envie de gagner, mais bon, après, ça se trouve, c'est Pinot qui sera dans l'échappée, il va régler tout le monde et on sera tous très contents. Donc, Et voilà, c'est après, 16 bols. Hmm. Ouais, mais écoute, c'est très bien. On a fait quasiment le même podium avec deux frères Ouais, différents. ouais. Écoute, Bah, écoute, hier, réponse on avait dans. annoncé le podium avec Nico, on était pas trop loin de la réalité, enfin, même tous dans la vision de la course
et ce qui s'est vraiment passé. Donc, on va essayer on va prier pour que ça soit à peu près le même qu'aujourd'hui, mais il y aura forcément un moment où on va complètement se planter. Bah, j'espère, hein, sinon ça serait pas Non, ça drôle. serait pas drôle. Bah écoute, sur ces bonnes paroles, réponse dans 3 heures, 4 heures et Ouais. d'ici là, bah, j'espère que ça roule pour toi. Je te mets le petit jingle de fin et puis, à bientôt pour le prochain débrief, Pedro. À bientôt. Salut les gars.